Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 au 31 décembre. Alors, quelle énergie vous accompagne les Capricornes pour cette semaine du 25 au 31 décembre? Alors, cavalier de Pentacle en énergie et le 5 de Pentacle. Et j'ai vu que j'avais le 3 de bâton. Moi, je pense que doucement mais sûrement, vous sortez de quelque chose de compliqué. Vous sortez de quelque chose de difficile. Vous avancez et vous êtes sur la bonne voie. Pour tourner le dos à des difficultés. Ouais. Alors, difficultés financières, difficultés dans votre vie sentimentale, difficultés dans votre vie professionnelle. Peu importe. Oui. Le cavalier de Pentacle, il n'a qu'un but, c'est la réussite. On est régulier, on est constant, on est serein. Voyez? Oui. Il y a quelque chose, on veut atteindre un but qu'on s'est fixé. Alors peut-être que la routine, ça peut vous dire que la routine ne doit pas être un frein pour atteindre un but que vous vous êtes fixé. On a des capacités de réflexion avec le cavalier de Pentacle, de projection. On a des stratégies efficaces. Voyez? Oui, complètement. C'est ça. C'est la réussite, l'analyse, la planification pour sortir de quelque chose de difficile, pour tourner le dos à quelque chose de difficile et de compliqué, à un manque peut-être, un manque d'argent, un manque d'amour, un manque de travail, et pour aller dans une nouvelle aventure. Oui, le cavalier de Pentacle, je vais le répéter, il est sur la bonne voie. Alors pour l'instant, c'est peut-être pas super passionnant, pour l'instant, c'est peut-être pas super excitant, hein, avec le cavalier de Pentacle, oui, bien évidemment, il avance, de toute façon, tous les cavaliers sont en mouvement, vous voyez, mais oui, ça parle de persévérance, de patience, de routine efficace, ayez confiance en vous, oui. C'est la persévérance sur une période prolongée qui est nécessaire pour voir des résultats. On persévère dans ses efforts, j'ai déjà dit. Le succès arrive, il est au bout du chemin avec le cavalier de Pentacle. Allez, ok, allez, je vais les prendre. Cavalier d'épée, l'étoile, le 7 d'épée. Capricorne, du 25 au 31 décembre. J'en ai combien? J'en ai beaucoup trop, je ne peux pas les prendre. Ou non. Capricorne, du 25 au 31 décembre. L'ermite. Super. Je vais les prendre. 10 d'épée, le monde et le valet de bâton. Je crois que cette semaine, en issue de guidance, j'ai toujours eu 2 arcanes, il me semble. Hein. Je ne voudrais pas dire n'importe quoi, mais il me semble. En 2 de paquet, j'ai tempérance. Ok. Vous voyez tout? Oui, vous voyez tout. Ok. Tempérance, qui parle d'équilibre, qui parle de guérison. Tempérance. Vous allez vers cet équilibre. Vous allez vers cette guérison, pour moi, avec le cavalier de Pentacle et Tempérance. Vous allez vers la paix, vers l'harmonie. Peut-être on peut aller vers une réconciliation, alors pour ceux qui le souhaitent. Mais après, moi, je pense que vous allez vers plus d'harmonie. On rééquilibre des choses. Vous voyez, peut-être que on peut mettre fin à un conflit aussi, hein, c'est aussi possible. Mais oui, mettre fin à un déséquilibre. Mais pour moi, vous allez vers cette paix, vers cette harmonie, vers cette guérison. Peut-être, si ce n'est pas une réconciliation, peut-être qu'il peut y avoir conciliation pour d'autres. Ok, on va commencer. J'ai le cavalier d'épée et j'ai l'étoile. Bon, vous, là, vous êtes déterminé. Vous voulez que ça bouge. Vous voulez que ça avance avec le cavalier d'épée. Peut-être que vous voulez prendre une décision une bonne fois pour toutes. Mais c'est comme si vous étiez focalisé à 200% sur quelque chose ou sur un objectif. Rien ne peut vous en détourner. Vous voyez, c'est ça. Oui. On peut être un peu impulsif avec le cavalier d'épée, mais vous êtes déterminé. Pour moi, il y a de la détermination. Et j'ai la carte de l'étoile. Alors, peut-être qu'on est déterminé avec la carte du cavalier d'épée et de l'étoile. Peut-être que vous êtes peut-être que vous êtes déterminé pour aller dire quelque chose à quelqu'un. Ça peut parler de communication. Mais on veut peut-être de l'honnêteté, de l'authenticité, de la stabilité. Vous voulez peut-être vous diriger vers ça. Mais c'est aussi le fait
qu'on peut être déterminé à avancer et à se débarrasser des fantômes du passé, et être déterminé à avancer et à se débarrasser de ses peurs pour retrouver cet équilibre. Voyez? Oui. Moi, je pense que vous voulez avancer vers cet avenir plus clair. Vous voulez avancer vers cet avenir plus lumineux. Complètement. Est-ce que vous voulez vrai? Est-ce que vous voulez surtout, c'est le 7 d'épée, vous? Bah, vous voulez sortir de quelque chose de malhonnête. Ça peut parler d'honnêteté, l'étoile. Mais vous voulez sortir de quelque chose de malhonnête, de superficiel. Vous voulez sortir d'une trahison. Vous voulez sortir d'une déception. De manipulation, peut-être. Vous voyez? Oui. On veut sortir d'une situation chaotique avec le 7 d'épée. Donc, voilà. On souhaite sortir de quelque chose de compliqué. Vous voulez surmonter cette situation difficile. Vous cherchez à vous libérer de cette situation. Complètement. Pour moi, c'est ce que vous voulez. Peut-être que vous êtes extrêmement stratège pour sortir de cette situation. Mais en tout cas, pour moi, oui. Il y a quelque chose de chaotique et on veut s'en libérer. Votre défi, c'est l'ermite. Intéressant. Intéressant comme défi, la carte de l'ermite. Alors, l'ermite en défi, pour moi, ça peut parler d'un repli sur vous. Ça peut parler d'une véritable période de doute. Ça peut parler de quelque chose qui vous paralyse. Ouais. Parfois, l'ermite peut dire, on se donne le temps de la réflexion, ok. Mais il ne faut pas être dans l'inertie, c'est pas pareil. Peut-être que votre défi, c'est de mobiliser votre force vitale pour passer un cap ou pour passer le cap. Vous voyez? Oui. Il y a peut-être quelque chose qui n'est plus en accord avec ce que vous voulez, avec ce que vous souhaitez. On arrête aussi peut-être avec cette carte de l'ermite, on stoppe une fuite en avant et on fait face aux choses, on fait face aux événements. C'est l'un ou l'autre, ce défi. Oui, complètement. Mais on va la recouvrir. Ce qui vous aide, c'est le 10 d'épée. Alors bien évidemment, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose. Oui, je peux dire que oui, bien évidemment, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à quelque chose, pour passer à autre chose, pour entrer dans un nouveau cycle. C'est un 10. Voyez-vous? Donc c'est possible que, ouais, on mette fin à quelque chose. On a été trahi, 7 d'épée, 10 d'épée. Il y a de l'amertume, il y a de la douleur, il y a de la colère, il y a de la tristesse. Mais peut-être que vous devez accepter une situation. Après, ce qui vous aide aussi avec le 10 d'épée, c'est de prendre du recul, d'apprendre de vos échecs pour tirer un trait sur quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Oui. Parfois, il y a des choses qui sont douloureuses, mais ça peut offrir parfois l'opportunité d'évoluer. Ça peut parfois offrir l'opportunité de mûrir. Ce qui vous aide, c'est d'aller vers ce renouvellement, vers cette renaissance, vers peut-être changer votre état d'esprit. Vous voyez? Oui. Complètement. Le monde et le valet de bâton. Ok. Le monde parle d'accomplissement. Parle de réussite, parle de plénitude, parle d'aboutissement. Ouais. Alors vous êtes arrivé à la fin de quelque chose. 10 d'épée et la carte du monde, vous êtes arrivé à la fin de quelque chose et vous vous engagez dans une nouvelle voie. Le valet de bâton, il cherche une nouvelle voie dans laquelle il pourra s'épanouir. Oui, complètement. Oui. Le monde peut dire que vous avez surmonté beaucoup d'obstacles. Oui, beaucoup. Peut-être après avoir surmonté beaucoup d'obstacles, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, vous allez enfin pouvoir récolter les fruits, je vais dire, de votre travail. Il y a un cycle qui s'achève. Le monde, le 10 d'épée, il y a un cycle qui s'achève. On laisse derrière soi des choses, des épreuves, des obstacles. Il y a autre chose qui s'ouvre. Il y a une nouvelle évolution. Oui, complètement. Plus d'équilibre, plus de sérénité. Ouais. Peut-être qu'on attire de nouvelles personnes, peut-être un nouveau travail, mais peu importe. C'est le changement aussi, le valet de bâton. Oui, c'est un nouveau commencement. On va recouvrir des cartes pour vous les Capricornes. On recouvre le cavalier de Pentacle.
ben, je vais répéter ce que j'ai dit tout à l'heure. Un peu. Avec le 10 de Pentacle, alors, effectivement, moi je pense que vous allez vers plus de sécurité. Vous allez vers plus de prospérité. Oui, vous êtes sur la bonne voie pour y arriver avec ce cavalier de Pentacle et ce 10 de Pentacle. Vers plus d'abondance, bien évidemment. Moi je pense qu'il y a des... Vous allez laisser des tracas derrière vous, vous allez laisser des entraves derrière vous, vous allez laisser quelque chose d'astreignant derrière vous. Vous avancez, je vais le répéter avec le cavalier de Pentacle, vous avancez. Même si ce n'est pas aussi rapide peut-être que vous le souhaiteriez, vous avancez quand même. Vous voyez? On est déterminé, on est patient et on est tenace. Vous allez vers une réussite financière, matérielle, professionnelle, sentimentale, peu importe. Vous allez vers une réussite. On peut parler de votre famille aussi. Bien évidemment, le 10 de Pentacle. On peut parler de quelque chose de familial. Mais pour moi, vous avancez vers de l'abondance. Je vais le dire comme ça, pour être plus large. Oui, bah, y a des retards, bah, bien évidemment, puisque j'ai de nouveau le 10 d'épée. Il y a des retards, bien évidemment. J'ai le 7 de Pentacle, alors oui, ça parle de patience. On n'a pas encore récolté les fruits de ses efforts, mais vous allez les récolter, les fruits de vos efforts, les Capricornes. Oui. Pour l'instant, on fait de gros efforts, mais on trouve que les résultats sont modestes. Mais restez déterminés. Vous allez récolter. Je recouvre l'étoile. Oui, effectivement, j'ai le pendu. Il y a quelque chose... Oui, oui, oui. Oui. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore versé. Vous n'êtes pas encore dans la satisfaction, mais vous y êtes presque. Je vais le dire comme ça. Alors, le roi d'épée, bah, bien évidemment, le roi d'épée, il fait des choix. Le roi d'épée, il tranche, il prend des décisions importantes, impactantes. Il planifie l'avenir. Oui, complètement. Oui. C'est quelqu'un de mature, homme ou femme. Ouais. Peut-être que, effectivement, vous faites le choix de la communication, de la stabilité, de l'honnêteté, bien évidemment. Après, vous faites le choix de vous débarrasser, encore une fois, de vos peurs, de votre passé. Ouais. Je l'ai dit avec la carte de l'étoile, l'avenir semble plus clair et plus lumineux. Il planifie l'avenir, le roi d'épée. Oui. Peut-être que ras-le-bol de la malhonnêteté de quelqu'un, de l'instabilité dans une situation, dans une autre. Oui, vous laissez des choses futiles derrière vous. Vous laissez des personnes égoïstes peut-être derrière vous. Ouais, complètement. On s'apaise. Faites le choix de vous apaiser aussi. Je recouvre le 7 d'épée. Bah oui, 10 d'épée, 5 de coupe. Donc effectivement, il y a quelque chose à laisser derrière vous. Le 5 de coupe, c'est un deuil. On fait le deuil d'un projet, d'une relation, et on passe à autre chose. On passe à l'étape suivante. Pour moi, vous êtes en train de passer à l'étape suivante. Oui, c'est ce que vous êtes en train de faire pour moi, avec ce cavalier de Pentacle. Alors oui, c'est peut-être pénible, c'est peut-être routinier, ça prend peut-être un peu de temps, mais vous allez y arriver. Ah bah oui, avec l'issue de la guidance, vous allez y arriver. La reine de coupe, c'est ce que vous voulez. Alors la reine de coupe, oui, vous voulez sortir. Donc je le disais avec le 7 d'épée, on veut sortir de quelque chose d'instable, de chaotique, de pas fiable. Parce que vous voulez de l'amour, peut-être avec cette reine de coupe. Vous voulez qu'on prenne en compte vos besoins émotionnels. Peut-être que vous écoutez votre intuition maintenant. C'est... Parfois, la reine de coupe, ça peut être le fait de laisser parler son cœur. Mais moi, j'ai l'impression avec le 7 d'épée et la reine de coupe que peut-être que vous avez pris conscience des blocages qui vous empêchaient d'avancer. Donc maintenant, vous êtes prêt à avancer. Vous voyez, bien évidemment. Peut-être qu'on est moins... On contrôle mieux ses émotions. On est moins dans la sensibilité. Parce que l'excès de sensibilité ou d'émotion empêche d'y voir clair. Bien évidemment. Oui. Je recouvre l'ermite. Tiens donc, il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas évident pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas facile pour vous. J'ai le 3 d'épée, alors oui, ça peut parler d'une séparation. Après, ça peut être bien évidemment de la tristesse, le 3 d'épée.
Ça peut vous dire aussi d'arrêter de vous enfermer dans quelque chose de douloureux. Oui. On arrête de s'enfermer dans quelque chose de compliqué. On arrête de s'enfermer dans quelque chose de douloureux. Et on retrouve, eh bien, de l'apaisement avec la carte de l'étoile. Mais je pense que de toute façon, vous souhaitez retrouver cet apaisement. On s'apaise et on repart d'un bon pied, j'ai envie de dire. Valet de bâton, valet de bâton. On sort de quelque chose de difficile, de douloureux, et on va vers quelque chose. On va vers un nouveau commencement. L'étoile. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des difficultés relationnelles. Bon, voilà. Peu importe le domaine. Oui, il y a peut-être des moments de lassitude. Peut-être que parfois, vous avez envie de baisser les bras. Peut-être que vous avez des pensées négatives. Vous voyez? Oui, parce qu'il y a quelque chose que vous rencontrez qui vous paraît infranchissable. Bien évidemment. Ouais. On peut peut-être vous demander de prendre conscience de vos qualités et des points positifs et d'être plus positif. Voyez? Oui. Ouais. Quand on sait ce que l'on vaut, la vie, elle devient plus simple. J'ai envie de le dire. Peut-être qu'il y a quelque chose à accepter. Avec la carte de l'étoile et de l'ermite. Peut-être qu'il y a quelque chose à accepter, ouais. Complètement. Ouais. Moi, je pense qu'il y a aussi de la persévérance et de l'attente qui vont être bénéfiques pour vous, de toute façon. Pour moi, dans cette guidance. Complètement. Oui. On prend du recul sur la situation. Et on s'apaise. Je recouvre le 10 d'épée. Oh, purée. Oui, on met fin à des limitations. On met fin à un nouveau départ. Il y a quelque chose de nouveau avec l'as de pentacle. Ouais, 10 d'épée, 8 d'épée. Il faut mettre fin à quelque chose qui vous entrave. Il faut mettre fin à quelque chose qui vous enchaîne. Vous vous emprisonnez vous-même. Vous créez votre propre prison avec le 8 d'épée. Vous devez mettre fin peut-être à un comportement, à certaines pensées. Mais oui, après, peu importe, vous voyez, il faut adapter à votre situation. Mais c'est aussi mettre fin à un enfermement, à des doutes. Ouais. Avec le 8 d'épée, on se dit qu'on ne va pas y arriver, qu'on ne trouvera pas de solution pour s'en sortir. Si, parce que vous êtes sur la bonne voie avec le cavalier de pentacle. Je vais le répéter, même si c'est long, même si c'est routinier, même si c'est chiant, vous êtes sur la bonne voie. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Pour moi, je vais le répéter, pour moi, il y a une possibilité d'évolution. Peut-être... ça peut parler d'introspection, ça peut parler de compréhension, ça peut parler de prise de conscience, vous voyez. Mais, ouais. Peut-être regarder la réalité en face. Mais moi, j'ai l'impression, pour moi, 10 d'épée, 8 d'épée, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à vos pensées limitantes. Complètement. Ou à vos pensées négatives. Ou à votre manque de confiance en vous. Vous devez vous libérer de quelque chose. On met fin à quelque chose pour se libérer. Je vais arriver à parler, moi. Je recouvre le monde et le valet de bâton. Oh, purée. 8 d'épée, 9 d'épée, 7 d'épée. Oh là 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 là. Ok, très bien. Donc nous avons le 9 d'épée qui parle de stress, qui parle d'angoisse, quelque chose qui travaille. Il peut y avoir bien évidemment l'autosabotage. Ah bah oui, tout le monde aime l'autosabotage. Il y a de l'angoisse, il y a des peurs, il y a du stress, il y a des doutes. On se questionne. Généralement, c'est plus lié à un questionnement personnel qu'à des contraintes extérieures. Généralement, j'ai bien dit. Mais... certains Capricornes doivent comprendre que certaines difficultés sont liées avant tout à eux-mêmes. Il y a encore peut-être le fait de regarder une vérité en face. Pour moi, vous devez entrer dans l'action, reprendre votre destin en main. Il y a des perspectives d'évolution. Il y a un nouveau commencement. Vous voyez? Oui. Donc,
On a besoin de prendre des décisions peut-être, de retrouver de la sérénité, de retrouver de l'apaisement. J'ai 2 fois l'étoile. Vous voyez? Oui. C'est... vous devez réussir à surmonter vos angoisses pour vous projeter de façon sereine dans l'avenir. J'en remets une dernière. Et ouais, on maîtrise ses émotions avec le roi de coupe. Bah tiens donc, j'ai de nouveau le 7 d'épée. Vous avez peut-être besoin de maîtriser vos émotions avec ce roi de coupe. Pas forcément évident, c'est pas forcément toujours évident de maîtriser ses émotions, oui. Et j'ai le 3 de bâton, on tourne le dos à quelque chose, on tourne le dos à quelqu'un. On va explorer quelque chose de nouveau avec le 3 de bâton. Ouais. Et j'ai le valet de bâton qui parle d'un nouveau commencement, je le rappelle. Le monde, c'est la fin pour les recommencements. Quelque chose, la boucle est bouclée pour quelque chose. On part sur autre chose. C'est pas très beau, mais je trouve pas d'autres mots. C'est la découverte, le 3 de bâton. On arrête de se complaire dans quelque chose qui ne convient pas. C'est s'engager dans une nouvelle aventure. Ça vous fait peut-être peur de vous engager dans une nouvelle aventure. Oui, c'est possible. Mais on saisit des opportunités. Le bonheur est au bout du chemin dans cette guidance. Je vais le répéter, tant pis. Vous devez être beaucoup plus détendu, beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Voyez? Oui. Pour moi, il y a de nouvelles aventures, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui vous permettent d'avancer, de progresser, d'évoluer. Complètement. Ben oui. Le 3 de bâton, c'est la découverte, c'est l'expérience, c'est l'opportunité, c'est la rencontre, c'est le bonheur. Que voulez-vous que je vous dise? Alors, s'il y a un ralentissement, effectivement, temporaire dans votre quête d'épanouissement, peu importe, vous devez garder à l'esprit que ce n'est pas définitif. Voyez? Non. Pas parce que c'est ralenti que ça ne se fera pas. Je le répète, le cavalier de Pentacle, il est sur la bonne voie. La réussite est au bout du chemin. Je l'ai dit je ne sais pas combien de fois. Je suis désolée. C'est pas parce que c'est ralenti que ça ne se fera pas. Alors oui, peut-être c'est ralenti, alors on se dit, bah voilà, pouf, je suis coincée, hop, je suis dans la mouise, j'y arriverai pas. Non, vous devez vous apaiser parce que vous pouvez y arriver, parce que vous allez y arriver. Bien sûr, on aimerait que ça soit plus rapide, hein, parfois. Ben, bien évidemment, attendre, c'est l'horreur. Enfin, moi, je trouve. Mais parfois, on n'a pas le choix que d'attendre. Oui. Ouais. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, vous allez pouvoir le réaliser. Persévérance, je le répète. Oui. Allez. Je prends encore une carte pour vous, les Capricornes. Du 25 au 31 décembre pour les Capricornes. Capricorne, 25 au 31 décembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bon? Non, 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 je n'y crois pas. Auto-sabotage. Bah tiens, pourquoi pas? Oui, 8 d'épée, 9 d'épée. C'est pas étonnant. Allez, Capricorne, du 25 au 31 décembre. Les actions spontanées. Adapté en genre. Ne laisse pas tes pensées brouiller la fréquence de ta petite voix intérieure. Elle est silencieuse, sage et sympathique. Veille à calmer le brouhaha dans ta tête pour pouvoir l'entendre plus facilement. Action spontanée. Travaille discrètement avec tes envies spontanées. Ce sont elles tes balises intérieures. Plus tu t'autoriseras à te libérer de tes pensées et à te laisser aller sans réfléchir, moins tu auras de questions et plus tu auras de réponses. Oui, parce que des fois, on se perd dans ces... Le problème, c'est quand on se perd dans ces réflexions, eh ben, on est dans la réflexion sans cesse. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut pas se... Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais il ne faut pas se perdre indéfiniment dans ces réflexions. Au bout d'un moment, il faut faire des choix. Ah ben oui. Et pas avec ses émotions, avec son intuition. Cavalier de Pentacle pour vous. Les Capricornes, oui, c'est le Cavalier de Pentacle. La méthode, la routine, oui, 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 oui. Bien évidemment, oui. Mais vous pouvez atteindre des objectifs. Vous voyez, c'est ça. On vous dit persévère. Persévère. Pour voir des résultats, il faut persévérer. Vous voyez, le succès, il viendra parce que vous avez fait des efforts pour atteindre les objectifs. Il y a le succès au bout. C'est ça. On persévère, les Capricornes. On continue à avancer. Vous êtes sur la bonne voie.
Voilà les Capricornes, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous souhaite aussi un joyeux Noël pour les personnes qui fêtent Noël, bien évidemment. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.